Gratte-ciel, rivière sans fin de scooters, bars sur les toits qui bourdonnent à minuit. À l'inverse, lever de soleil sur l'océan, café paisible, les montagnes à l'horizon. Si vous prévoyez de déménager au Vietnam en 2026, vous devrez probablement faire ce choix. Préférez-vous l'énergie irrésistible de Ho Chi Minh City, que l'on appelle encore souvent Saigon au quotidien, ou le mode de vie détendu en bord de mer à Da Nang? Aujourd'hui, on décortique tout. Coût de la vie, style de vie, opportunité d'emploi, qualité de l'air, et surtout, pour qui chaque ville convient réellement. À la fin de cette vidéo, vous saurez beaucoup mieux quelle ville correspond à votre mode de vie. On a passé pas mal de temps dans les deux, et la différence d'énergie est frappante. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, il faut commencer par un élément clé, le facteur chaos. Saigon vous frappe dès que vous quittez l'aéroport. La circulation y est légendaire, le bruit constant et le mouvement ininterrompu. Avec près de 9 millions d'habitants dans ses limites, la ville est la véritable locomotive économique du Vietnam. Des gratte-ciels de verre s'élèvent aux côtés de bâtiments coloniaux français. Des centres commerciaux haut de gamme côtoient des stands de street food. L'ambition y est palpable, tout est vivant, tout va vite. À Saigon, on ne se contente pas d'exister, on participe. Maintenant, contrastons cela avec Da Nang. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, la ville paraît immédiatement plus ouverte et plus aérée. Les routes sont plus larges. Les intersections sont plus calmes. On sent l'océan dans l'air. Au lieu d'une forêt dense de gratte-ciel, l'horizon s'ouvre sur les montagnes d'un côté et la mer de l'autre. L'atmosphère est indéniablement séduisante. Mais pouvez-vous vous permettre d'y vivre? Regardons les chiffres, car côté budget, l'une des deux villes a un avantage clair. Parlons de ce qui préoccupe le plus les gens, l'argent. Le logement, c'est là où l'écart se voit le plus. À Saigon, un appartement d'une chambre en centre-ville coûte en moyenne autour de 600 $ US par mois. À Da Nang, un logement comparable coûte environ 450 $, soit environ 25% de moins. En ajoutant nourriture, transport et factures, le coût de la vie globale à Da Nang est environ 10% inférieur. Si la différence de loyer est significative, les économies mensuelles totales restent plus modérées. Saigon reste le marché du logement le plus cher du Vietnam. Dans des quartiers comme Tao Dien ou le District 1, les appartements modernes, avec sécurité, salle de sport et piscine, tournent typiquement entre 600 et 1200 $ américains par mois. À Da Nang, ce même budget vous assure souvent un condo haut de gamme ou même une petite villa près de la plage. Sur une année, un loyer plus bas peut se traduire par près de 2000 $ d'économie, rendant la différence financière à long terme significative. Économiser 2000 $ par an sur le loyer, c'est une belle victoire, mais combien de cela finit dans votre assiette? Les deux villes sont des capitales culinaires à leur manière. Dans l'une ou l'autre, vous pouvez prendre un bol de pho ou un banh mi pour moins de 2 $ dans les endroits locaux. Mais Saigon est plus international. Vous trouverez de l'italien authentique, du barbecue coréen, des restaurants reconnus par le Michelin et des cuisines du monde entier. Da Nang brille par ses fruits de mer et ses spécialités du centre du Vietnam comme le mi quang. Les fruits de mer sont extrêmement frais et souvent moins chers que dans le sud. Les produits importés et les articles spécialisés sont aussi plus faciles à trouver à Saigon, grâce aux grandes chaînes de supermarchés et à une demande plus élevée. La nourriture est excellente dans les deux villes, mais pour atteindre votre resto préféré, l'histoire est complètement différente. Et dans l'une de ces villes, c'est une lutte quotidienne. Le transport peut affecter votre niveau de stress plus que ce que l'on imagine. Saigon a récemment inauguré sa première ligne de métro, mais avec une couverture limitée, les rues restent un champ de bataille. Le trafic est intense. Aux heures de pointe, un simple trajet de 5 km peut facilement engloutir jusqu'à 40 minutes de votre journée. Se déplacer à Da Nang est un jeu d'enfant en comparaison. Le trafic circule plus doucement, et les ponts célèbres de la ville rendent la traversée du fleuve efficace et pittoresque. Les expatriés l'apprécient parce qu'il est beaucoup plus facile de conduire ici. Si l'idée du chaos organisé sur les routes vous angoisse, Da Nang est l'endroit parfait pour retrouver vos marques. C'est beaucoup moins intimidant que Hanoï ou Saigon.
gérer le trafic fait partie du quotidien. Mais vos objectifs de carrière à long terme peuvent rendre cette course intéressante. Si votre déménagement au Vietnam est motivé par votre carrière, Saigon sort clairement du lot. En tant que cœur financier du pays, elle concentre sièges sociaux, startups tech et grandes institutions financières. Les événements de networking et rencontres pro sont fréquents et faciles à trouver. Si vous construisez une entreprise ou grimpez les échelons, cet environnement à haute énergie peut accélérer fortement votre progression. L'économie de Da Nang est plus axée sur le tourisme, l'hôtellerie et un secteur croissant d'externalisation tech. Il y a des opportunités mais à une plus petite échelle. La plupart des étrangers à Da Nang sont des travailleurs à distance, des propriétaires de petites entreprises, des professeurs d'anglais ou des retraités. Gardez en tête, si vous comptez travailler au Vietnam, assurez-vous d'avoir le visa et le permis de travail approprié. Les visas touristiques n'autorisent pas l'emploi légal. Vérifiez toujours les sources officielles, car les règles peuvent changer. Gravir les échelons, c'est génial, mais à quel prix pour votre santé? C'est là que la géographie de ces deux villes commence vraiment à peser. Si vous restez à long terme, la qualité de l'air et l'accès à la nature comptent. À Saigon, l'environnement est marqué par une densité urbaine intense. Des millions de scooters et un trafic lourd contribuent à une pollution notable, surtout en saison sèche. Le paysage bétonné crée aussi un fort effet de îlot de chaleur urbain, ce qui donne l'impression qu'il fait bien plus chaud que la température officielle. Da Nang bénéficie d'un avantage géographique clair. Les brises côtières et les montagnes proches favorisent une circulation d'air naturel, ce qui maintient généralement des niveaux de pollution plus bas. La nature se ressent aussi beaucoup plus proche. Alors que les espaces verts à Saigon sont souvent des parcs urbains, Da Nang offre un accès direct aux plages, montagnes et cascades en 20 minutes depuis le centre-ville. L'air frais et les vues sur la montagne sont un énorme atout, mais il y a un deal-breaker silencieux qui peut ruiner vos plans, la météo. La météo est souvent le deal-breaker silencieux. Saigon se définit par une constance tropicale. Chaud et sec ou chaud et pluvieux. Pendant la saison des pluies, les averses arrivent généralement sous forme d'épisodes courts et intenses l'après-midi. En décembre et janvier, l'humidité baisse et l'air devient incroyablement agréable. Da Nang, en revanche, connaît des variations saisonnières bien plus marquées. D'octobre à décembre, le centre du Vietnam entre dans sa vraie saison des pluies. Il peut pleuvoir pendant des jours d'affilée, et c'est à ce moment-là que des typhons apportent parfois de forts vents. Puis vient l'hiver. De janvier à mars, Da Nang devient vraiment frais, autour de 18 à 22 degrés Celsius. Avec le vent côtier, cela peut sembler étonnamment frisquet. Si vous rêvez d'un soleil tropical constant, choisissez Saigon. Si vous voulez porter une veste légère quelques mois par an, vous préférerez Da Nang. Une fois le soleil couché ou la pluie arrêtée, l'énergie change à nouveau. Si vous êtes noctambule, prêtez bien attention à la suite. Côté vie nocturne, Saigon s'impose sans contestation. Du tumulte des routards sur la rue Bouivienne, où les néons brillent et la musique résonne jusqu'au bout de la nuit, aux bars à cocktails élégants perchés sur les toits avec vue sur la skyline, en passant par des clubs techno underground qui vibrent jusqu'à l'aube, les possibilités semblent infinies. Il se passe toujours quelque chose. Un concert live, un vernissage ou une soirée improvisée dans une ruelle discrète. Pour les oiseaux de nuit en quête d'énergie à toute heure, même un mardi à 4 heures du matin, Saigon reste inégalé. Da Nang, en revanche, propose une vie nocturne plus détendue. Les bars de plage le long de Mickey et les lounges calmes, au bord de la rivière, sont parfaits pour siroter un cocktail en regardant le coucher de soleil. Il y a quelques clubs, mais la ville ralentit une fois la nuit tombée. Si vous préférez des soirées paisibles, des promenades le long du bord de l'eau, ou vous détendre dans un café cosy après le dîner, Da Nang convient parfaitement. En bref, Saigon s'adresse à ceux qui veulent une excitation non-stop, tandis que Da Nang est pour ceux qui aiment des nuits calmes et un rythme plus lent. Les deux villes offrent une version totalement différente du rêve. Alors, laquelle correspond vraiment à votre vie maintenant? En bref,
Saigon et Da Nang ont tous les deux énormément à offrir. Au final, le choix dépend de vos objectifs et de la phase de vie dans laquelle vous êtes. Choisissez Saigon si vous vous épanouissez dans l'ambition. Si vous voulez être au cœur du moteur économique du Vietnam, là où se concentrent les grands postes en entreprise, les startups technologiques et les événements de réseautage internationaux, Saigon est faite pour vous. C'est une ville pour les esprits audacieux et les carriéristes déterminés. Elle est rapide, intense et portée par une dynamique irrésistible. Choisissez Da Nang si vous recherchez l'équilibre. Si vous travaillez à distance, dirigez votre propre entreprise ou accordez une réelle importance à l'air pur et à la nature, cette ville vous offre l'espace dont vous avez besoin pour respirer. La vie y suit un rythme plus apaisé. Vos matinées commencent les pieds dans le sable, et vos soirées s'achèvent au bord de la rivière, bercées par une brise légère. La circulation est plus fluide, le stress plus discret, et l'océan jamais bien loin. Il est important de se rappeler, une ville n'est pas objectivement meilleure que l'autre. Elle représente juste des priorités différentes. Saigon, c'est pour construire. C'est là que vous venez pour bâtir une carrière, un réseau massif ou une nouvelle entreprise. Da Nang, c'est pour respirer. C'est souvent la destination des personnes qui déménagent après avoir vécu l'intensité et parfois le burn-out d'une mégapole ou qui veulent désormais prioriser leur bien-être. Le Vietnam vous offre le meilleur des deux mondes. La vraie question est, de quoi avez-vous besoin dans votre vie maintenant? Alors, qu'est-ce qui vous ressemble le plus? L'intensité de la grande ville ou la sérénité du littoral? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.